Bonjour à toutes et tous, merci de votre participation à ce talk régional sur l'Occitanie et le premier Microsoft Connection Forum totalement digital. Je suis Benoît Moussaron-Navarre en charge du développement de Microsoft sur ce beau territoire et j'ai le plaisir de vivre sur la région dont je porte l'accent en étant basé à Toulouse. Depuis de nombreuses années, Microsoft accompagne ses clients dans leur démarche de transformation digitale en s'appuyant sur un réseau de partenaires locaux que nous développons sur l'ensemble de nos plateformes. L'accélération et la catalyse des solutions digitales est au cœur de mon ADN, au service des écosystèmes partenaires et clients. Notre présence dans les régions n'est pas nouvelle, elle date du début des années 90 et elle a évolué au fil du temps. Le paysage économique ayant bien évolué lui aussi au fil de ces 3 décennies, il était évident que Microsoft devait réimaginer son ancrage régional. L'accélération des compétences locales, l'apparition des filières d'excellence, la facilité de mise en œuvre des solutions cloud nous a conduit à revoir notre proximité en matière de relations clients et notre présence locale. Des points d'entrée uniques sont en cours de déploiement, tels que nos expériences labs et nos écoles. De l'IA dans un premier temps, d'autres thématiques sont à venir afin de soutenir les filières de compétences en tension. Notre ambition est d'être plus proche des besoins des territoires et des écosystèmes clients et partenaires. Notre présence est soutenue également par nos lab managers, responsables de nos nouveaux lieux d'échange et de rencontres. Fabien Balny a la responsabilité des expériences lab de Bordeaux et du lancement de celui de Toulouse. Nous l'entendrons dans ce talk. Nous avons une obsession, c'est la satisfaction de nos clients et de nos partenaires. Voici quelques exemples d'accompagnement que nous avons réalisés ces derniers mois auprès de clients de toute taille sur la région. Accompagnement de démarches innovantes autour de l'IA et la réalité mixte. Accompagnement de migration d'infrastructures de systèmes critiques de type ERP dans notre cloud Azure. Développement de business process autour de nouvelles solutions pour monétiser ces nouveaux services. Création des partenariats portant sur l'innovation ou la migration d'environnement. Accompagnement de POC sur nos accélérateurs de solutions tels que Farmbit pour l'agrotech sur la région. Tout ceci réalisé par un écosystème partenaire essentiellement local pour lesquels nous développons des plans de formation en présentiel ou virtuel. L'implantation sur le territoire de nos écoles de l'IA, opérées par Simplon, vont permettre le développement des compétences de proximité. Nous avons également accompagné la diversité et l'inclusion locale, notamment autour de l'IA, par exemple pour aider Surfrider, au travers de notre initiative Share IA, avec des partenaires locaux. Pendant le Covid-19, durant cette crise, nous avons aidé, par exemple, AT Optima, à mettre en production une application d'organisation du transport sanitaire sur notre cloud Azure. Nos actions étaient également portées au soutien de Membus sur les axes de formation ou Elpico, pour une intelligence artificielle qui interprète et traduit le langage parlé en pictogrammes. Nous nous sommes connectés aux influenceurs locaux pour proposer nos potentiels de coopération afin de faire bénéficier nos investissements dans nos solutions cloud au plus grand nombre. Enfin, aider les futurs champions locaux à se développer est important. Plus de 20 startups régionales ont rejoint nos programmes d'accompagnement. C'est un axe essentiel dans notre développement local et nous animerons de nombreux événements pour faire connaître leur pertinence. Le développement d'accords de partenariat avec les universités et les grandes écoles sur des sujets tels que l'intelligence artificielle avec TBS ou la cybersécurité, EPITA, à Toulouse, sont en cours également. Nos expériences Lab sont de nouveaux lieux pour vous accueillir, travailler ensemble, faire de l'idéation, vous écouter, vous faire rencontrer nos spécialistes, nos écosystèmes, bref, être plus proche de vous et avoir une expérience plus forte ensemble. Je vous propose d'écouter Fabien Balny, qui est notre responsable du Lab de Bordeaux et qui va s'occuper du lancement, tout prochainement, du Lab de Toulouse. Fabien, à toi de nous faire découvrir ces labs. Bonjour Fabien, peux-tu te présenter? Eh bien, bonjour Benoît et bonjour à tous. Fabien Balny, je suis responsable du Microsoft Experience Lab de Bordeaux et qui va donc interagir avec l'ensemble de l'écosystème toulousain. Fabien,
peux-tu en quelques mots nous réexpliquer l'utilité de ces labs au sein des régions? Les labs sont des plateformes à votre service qui ont pour objectif d'accélérer les connexions entre tous les acteurs locaux, économiques, privés et publics. Peux-tu nous partager ton retour d'expérience de l'ouverture et du lancement du Microsoft Experience Lab de Bordeaux début 2020? Eh bien oui, depuis janvier 2020, le Microsoft Experience Lab de Bordeaux a vu le jour, ce qui a généré un fort engouement de l'ensemble des acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine, ce que nous tâcherons de dupliquer bien entendu sur la région Occitanie. Plus de 500 participants sur différentes sessions animées par les équipes Microsoft, mais également par notre écosystème de partenaires, dans le cadre de différents formats. Du fait de la crise du Covid-19, tu as connu 2 périodes. Peux-tu nous faire un retour d'expérience entre la période où tu as développé le présentiel et la période où tu as développé les axes digitaux de Microsoft Experience Lab? Eh bien, tout à fait. Une première période de 2 mois, pour être précis, où nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 500 participants en présentiel, animés dans des sessions, des réunions de travail entre les équipes de compte Microsoft et nos clients, bien entendu, également des sessions d'idéation ou des conférences plénières autour des grandes thématiques. Le confinement nous a obligés à repenser notre approche pour maintenir une continuité dans nos échanges avec nos clients et avec toutes les organisations. Pour cela, une marque digitale s'est naturellement créée. Les Microsoft Experience Lab ont donc pu être amenés à digitaliser l'ensemble de ces événements afin de pouvoir continuer à relayer toutes les informations les plus pertinentes. Tu parles de l'idéation, elle est bien au cœur des labs. Que peux-tu nous en dire? L'idéation au sein des labs est un des axes majeurs sur lesquels nous allons travailler et nous travaillerons. Notre objectif est vraiment de permettre à l'ensemble des organisations, quelles qu'elles soient, de pouvoir réfléchir à leurs problématiques actuelles et de trouver les solutions grâce à la transformation digitale pour leur permettre d'être plus productives à l'avenir. Je crois que tu as accès à de nombreuses solutions, plus de 300 il me semble. Peux-tu nous en parler? Nous allons utiliser dans le cadre de ces sessions d'idéation différents outils, dont un logiciel qui va nous permettre de mettre en avant les différentes solutions de notre écosystème de partenaires éditeurs pour pouvoir répondre aussi bien à des problématiques liées à un secteur d'activité qu'à une fonction métier. Nous allons pouvoir à ce moment-là créer des immersions, que l'on soit une société dans le secteur du monde agricole ou dans le monde viticole par exemple, qu'on soit une société spécialisée dans l'univers du monde aéronautique avec des solutions IoT par exemple, ou enfin d'être en réponse à des problématiques liées à une fonction métier telle que la direction financière ou la direction commerciale et marketing. Formidable. Quelles sont tes recommandations pour accéder à tous ces services? Une chose très simple, vous disposez d'un site web, experience.microsoft.fr, qui va vous permettre de pouvoir connaître l'agenda des différentes sessions programmées au sein du Microsoft Experience Lab de Toulouse, ou également une adresse mail à laquelle nous répondrons, mslab31@microsoft.com. La rentrée se fera au mois de septembre de manière physique. Que nous prépares-tu pour cette rentrée 2020? Comme tout à chacun, nous allons reprendre le chemin des bureaux et des écoles. Donc pour cela, en fait, nous avons réfléchi à de nouveaux formats et finalement, nous allons allier le présentiel au digital en créant des sessions digitales. Ces sessions en fait, seront disponibles pour les personnes se rendant directement dans le Microsoft Experience Lab, mais également pour les personnes qui désireront plutôt rester à distance. Toutes ces sessions permettront donc d'enregistrer et de pouvoir bénéficier des replays des différentes animations qui auront lieu au sein du Microsoft Experience Lab. Merci Fabien, on a vraiment hâte de démarrer tes activités, recevoir nos partenaires, nos écosystèmes clients au sein de ce lab à Toulouse. À très bientôt. Merci Benoît, merci à tous, un excellent été et rendez-vous au mois de septembre. Au sujet de l'intelligence artificielle, Microsoft, porté par la parole de notre président Carlo Piersanta, pense profondément que la France a tous les atouts pour être une AI Nation, notamment grâce à la qualité de ses chercheurs et de ses ingénieurs. Nous mettons le focus sur une école de l'IA très inclusive, permettant de donner de nouvelles chances à des profils voulant se développer sur cette voie. L'IA
est vraiment une dimension d'ouverture et d'accélération d'opportunités grâce à un cursus unique qui permet d'acquérir des fondamentaux remarquables sur une base de 7 mois de formation intensive sur des BCAs et 12 mois de contrat de professionnalisation. Ce programme rencontre un succès assez incroyable avec un point de retour à l'emploi de plus de 80% et je peux témoigner des retours très positifs des sociétés qui parrainent les apprenants sur les apports et leur facilité d'intégration. Une réelle chance pour les territoires. Je vous propose un échange avec Jean-François Capès, directeur régional de Simplon pour l'Occitanie et qui opère nos écoles. Bonjour Jean-François. Et bonjour Benoît. Jean-François, tu es le directeur de la région Occitanie pour Simplon. J'ai le plaisir de t'avoir dans ce talk, mais j'ai également le plaisir de collaborer au quotidien avec toi. Et je pense que l'on finalise un très beau projet pour la région Occitanie. Mais avant d'aborder ce sujet, peux-tu nous présenter Simplon et ses missions en quelques mots? Je t'en remercie par avance. Très bien, merci Benoît de cette invitation et de cette vitrine. Donc Simplon est une entreprise sociale de taille intermédiaire à dimension internationale qui a été créée en 2013 et qui est aujourd'hui en position de rayonner sur 20 pays, dont la France. Notre mission sociale, puisque c'est notre ADN, c'est de faire en sorte de former gratuitement des personnes dans un format d'école inclusive, des personnes afin de leur apporter des compétences numériques qui répondent aux besoins des entreprises, des personnes qui cherchent un travail et aussi aux besoins qui nous permettent de construire l'avenir avec le numérique. Donc une école inclusive, un organisme de formation qui existe donc en Occitanie depuis 2015. Donc la dynamique qui nous amène aujourd'hui, c'est ce que nous appelons, dans le cadre d'un partenariat qu'on a noué avec Microsoft pour plusieurs années, qui est le partenariat Microsoft-Simplon, qui a défini avec ensemble ce qu'on appelle l'école de l'IA, qui est une dynamique avec un référentiel reconnu sur la formation de développeurs data intelligence artificielle. Et ce format, en fait, fonctionne déjà. On a quelques résultats en Occitanie dont on pourra reparler. Voilà. Merci. L'inclusion est un très vaste sujet pour Simplon. Le retour à l'emploi, l'inclusion des profils féminins également, tout autre type d'inclusion, c'est un axe clé qui a été la base aussi de la relation entre Microsoft et Simplon sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire que vous portez, et c'est très important effectivement dans la vision que l'on a du déploiement de l'IA, de ces phases d'apprentissage. Et nous, si je peux ajouter, nous ne sommes pas trompés puisque nous mesurons nous l'impact, donc les sorties vers l'emploi à l'issue des formations. Et dans le cadre des formations qu'on a déjà pu faire avec l'école de l'IA assurée par Simplon, c'est qu'on a des résultats de sorties positives, comme on dit, qui sont excellents, avec des embauches qui se font même parfois avant la fin des formations. On partageait très récemment ces informations-là. Il nous était remonté que plus de 82% des personnes qui ont suivi ces cursus trouvaient un emploi et ça se passait très bien dans le retour à l'emploi. Donc, bravo pour la qualité et la démarche pédagogique autour des apports à l'industrie qu'on a pu faire et de la relation que l'on a. Peux-tu nous évoquer le statut des deux nouvelles écoles de l'IA, Microsoft, opérées par Simplon, sur la région Occitanie? Alors, oui, effectivement. Donc, je disais tout à l'heure, on est dans ce cadre de partenariat. On a déjà eu la chance d'être la première région en dehors de l'Île-de-France à déployer une première action de formation à Montpellier qui s'est terminée la semaine dernière avec de très beaux résultats. Et donc, fort de ce succès, la région qui nous accompagne dans ce dispositif, donc on a monté à 3 parties avec Microsoft, nous a demandé de renouveler l'opération et de doubler. Donc, de ce fait, on va ouvrir en septembre 2 formations développeurs data IA en même temps, une à Toulouse, dans cet espace d'où nous faisons ce bel échange qui est magnifique avec un environnement mis à notre disposition exceptionnel. Et puis aussi
à Montpellier, au sein de la ville de Castelnau-le-Lez, qui s'est associée aussi à ce dispositif déjà l'an dernier. Donc voilà ce beau projet qui redémarre et avec force et ambition, on va y arriver une nouvelle fois. Mais j'en suis certain, sachant que sur Castelnau-le-Lez, ce sera la deuxième version de cette école et c'est une réelle opportunité pour la région quand on voit le taux de transformation et la satisfaction que l'on a derrière ces apprenants qui rentrent dans le monde professionnel. Donc si on revient sur ce projet, potentiellement, pour être très pragmatique, les apprenants seront intégrés à quelle date dans la formation initiale? Et en matière d'engagement pour les parrains, à quelle date seront pris les apprenants dans les contrats de professionnalisation? Alors c'est une formation donc, qui est en 2 étapes. Donc comme tu l'as dit, une part intensive qui est prévue sur une durée de 7 mois et qui sera ensuite suivie d'une phase d'alternance, un rythme 1 semaine par mois en centre et le reste en entreprise à partir du mois de mai 2021. Donc la formation à Toulouse est prévue pour commencer le 28 septembre 2020 et celle de Montpellier le 21 septembre. Une semaine d'avance. Voilà, une petite semaine d'avance. Et donc l'alternance est prévue à partir du mois de mai 2021. Et donc pour les entreprises qui veulent s'associer à ce dispositif, nous avons pris une habitude qui est importante, c'est de mettre les entreprises au cœur de nos dispositifs. Dès aujourd'hui, avant même d'avoir commencé la formation, nous avons déjà une quinzaine d'entreprises qui sont associées au dispositif et qui souhaitent même, si elles le veulent, qui peuvent même participer au processus de sélection des apprenants qui se passera à la fin du mois d'août. Et ensuite, eh bien, la région a souhaité assurer elle-même le financement intégral de la part intensive. Donc, nous préparons les dossiers dans ce sens. Et ensuite, les entreprises seront amenées, en fonction des dispositions qui sont en vigueur mise en place par les OPCO au mois de mai 2021, on pourra avoir une couverture de la formation prise en charge avec une petite quote-part qui sera demandée aux entreprises en fonction notamment des profils des apprenants qui seront choisis. Les dispositions étant tellement multiples, on aura du mal à les énumérer aujourd'hui. Mais en tout cas, j'invite toute entreprise qui le souhaite à se rapprocher de nous, toi et moi, et on pourra leur donner toutes les informations qu'elles souhaitent. Et il y a encore de la place pour des entreprises marraines qui souhaitent s'associer à ce dispositif et à y contribuer au cours de la formation pour nous montrer ce qu'elles font, exprimer leurs besoins de façon à voir qu'effectivement, même pendant la formation, on aura déjà préparé des choses qu'il faut que les apprenants, le jour où ils seront en phase d'alternance, auront déjà un dispositif bien en main. Parfait. Donc, en ultra-synthèse, à partir du mois de mai, des apprenants peuvent, après 7 mois de formation, ce qui est unique, c'est exceptionnel, 7 mois où du matin au soir, on fait de l'apprentissage de l'IA, où on apprend à coder, on apprend l'algorithmie, on aborde du machine learning et autres. On peut travailler sur des big cases et les entreprises peuvent amener des big cases autour de la maintenance prédictive, autour de la reconnaissance de formes, d'objets, de la gestion de rebuts ou autres. Donc au bout de ces 7 mois, à partir du mois de mai, on peut avoir un apprenant qu'on peut embarquer et on est certain que durant les 12 mois de cette période-là, l'entreprise aura un véritable bénéfice dans la mise en place des premiers projets autour de l'IA. Et peut-être, si je peux me permettre un dernier complément, Benoît, c'est que cette formation, elle est certifiante. Donc, on va bien évidemment utiliser les certifications constructeurs et notamment celles de Microsoft qui sont disponibles autour de la data et de l'IA. Et on a nous-mêmes, Simplon, déposé depuis maintenant quelques années des certifications sur la data, sur l'IA. Et on espère, je croise les doigts, avoir une bonne nouvelle à vous annoncer au mois de juillet, bientôt, sur le dépôt d'un titre professionnel équivalent à Bac+3 qui devrait nous être confirmé. En tout cas, on l'espère. Et du coup, les entreprises seront reconnaissantes de ça puisqu'elles sont très attachées, même si les compétences d'abord,
compte et que certification ou pas, les personnes sont au rendez-vous. Un immense merci Jean-François de cet échange. Donc un seul point de contact, mslab31@microsoft.com ou un ping sur LinkedIn de Jean-François Capès ou Benoît Moussaron-Navarre, et on aura le plaisir de vous donner toutes les informations pour pouvoir avancer dans ce sujet-là. Merci, à très bientôt Jean-François. À bientôt, à très bientôt. L'IA est une source formidable pour faire de l'innovation une réalité. Voyons un exemple avec Syngenta. Passons la parole à Monsieur Marc Felous. Bonjour Marc. Bonjour Benoît. Très heureux de votre participation à ce talk, pour ce forum. Né en 2000, le groupe Syngenta est aujourd'hui leader mondial dans son secteur et apporte des solutions en semences et protection des cultures aux agriculteurs du monde entier. Marc, quelle est votre fonction et votre localisation au sein de ce groupe? Alors, ma fonction, je suis en charge de l'informatique pour la recherche et développement pour Syngenta France. Je suis basé à Toulouse, qui est en fait un site qui s'appelle Innovation Center chez Syngenta, donc un site où se trouvent globalement tous les métiers liés à la R&D, ce qui nous permet d'avoir certaines synergies et de pouvoir permettre d'avoir accès à certains utilisateurs qu'on n'a pas sur d'autres sites. Voilà. Donc en fait, nous avons un laboratoire de génotypage, nous avons des gens qui font de la recherche en champ, qui font de la bioinformatique. Enfin, le panel est très large. Panel large, extrêmement complexe et avec une vision locale, nationale et internationale. Exactement. Exactement. Depuis quelque temps, on travaille ensemble sur du edge computing, sur de la réalité mixte. Pouvez-vous en quelques mots évoquer comment ces technologies vont-elles révolutionner les filières métiers de Syngenta, Marc? Alors, je ne sais pas si révolutionner est le bon terme, mais en tout cas, pour ce qui est de la partie réalité mixte, l'outil nous permet d'améliorer fortement et grandement la qualité des données que l'on a. À titre d'exemple, on utilise actuellement HoloLens pour noter des tomates dans des serres. Ça nous permet d'avoir une notation objective dans la serre, au cours de la journée, au cours des mois et surtout à travers les régions. Donc on a une qualité de données, voilà, encore une fois, constante et fiable. Et toute la partie Edge Computing nous donne un accès aisé à la donnée et directement aux utilisateurs, ce qui est un gain de temps et une facilité de prise de décision qui est non négligeable pour Syngenta. En termes plus directs, le HoloLens va vous permettre la captation de la data et vous avez l'intelligence artificielle embarquée dans des processus de proximité qui vont permettre de valoriser, de qualifier, de synthétiser cette data et d'optimiser en quelque sorte la saisie à la volée que vous allez faire. Tout à fait, c'est exactement ça. Si on parle un peu du métier, on va parler encore une fois de la tomate, pour que tout le monde puisse comprendre éventuellement. Un sélectionneur, donc une personne qui fait de la sélection de tomates, va dans une serre, on fait pousser des plantes, et jusqu'à maintenant, il est soit avec son petit cahier, soit avec son ordinateur, et il prend de la donnée. Il mesure le diamètre d'une tomate, il compte le nombre de tomates qu'il peut y avoir sur un pied, la quantité de feuilles, certaines hauteurs, enfin voilà, toute une certaine quantité de prise de données. HoloLens nous apporte la capacité de prendre toutes ces données à la volée, notamment grâce au machine learning, l'apprentissage de toute une série de modèles qui nous a permis justement, donc on se retrouve devant un pied, on compte automatiquement les tomates, on est capable d'estimer le volume de la tomate, le poids de la tomate, donc toutes ces données sont saisies automatiquement, donc on a un gain de temps colossal, ça nous permet d'avoir accès à plus de données, et donc d'avoir des données en plus grande quantité, plus fiables, et d'avoir plus de pertinence dans la recherche et dans l'acquisition de la donnée. Et très grand gain de temps en synthèse sur la captation de la donnée versus les processus. C'est énorme, c'est énorme. Ça nous permet vraiment de gagner un temps fou. Et encore une fois, ce temps gagné nous permet après d'analyser plus finement les données derrière. Si on se projette au-delà de cette réalisation très factuelle, quelles sont les perspectives majeures que Syngenta ou que vous pensez pouvoir apporter
en matière d'innovation digitale dans le monde de l'agrotech? Bon, le problème, encore une fois, c'est assez vaste, mais si on revient encore une fois à nos sujets purement toulousains, on va dire, pour l'instant, Bien sûr. ce qu'on a fait avec la tomate, déjà, on va essayer de l'apporter à toutes les cultures que nous avons au portefeuille. Donc là, encore une fois, on est dans une serre, on va sortir de cette serre pour aller dans des champs. On va rester toujours sur le même modèle, enfin le même principe. On va utiliser d'autres modèles de machine learning, donc on va continuer à travailler en partenariat pour pouvoir développer des modèles adaptés à toutes les cultures que l'on peut avoir, et on va rester sur ce type de traitement de données pour l'instant adapté à toutes les cultures que l'on peut avoir. La projection future, c'est probablement, une fois que nous avons toutes ces données, de pouvoir rechercher des modèles, par exemple météo, qui pourraient exister, et de comparer ces données météo ou ces données prises par des drones sur la qualité de la terre ou l'hydratation de la terre et des choses comme ça, de pouvoir comparer ce que l'on voit physiquement dans le champ avec des données qui seraient plus globales ou fournies par d'autres compagnies. Donc voilà. L'intérêt de ce genre de choses, encore une fois, c'est de pouvoir avoir accès à la donnée et de pouvoir la merger avec d'autres données et de pouvoir aller plus loin dans l'analyse des informations que l'on pourrait avoir. Un champ très vaste d'investigation sur les corrélations possibles et sur l'amélioration. Voilà. Juste en quelques mots, comment vous pourriez qualifier la relation avec les équipes Microsoft sur l'ancrage régional, sur la dimension internationale avec lesquelles nous travaillons? Comment vous pouvez qualifier cette relation-là, Marc? C'est un vrai partenariat. On pourrait penser qu'être avec Microsoft, ce serait une relation client-fournisseur très basique. En fait, pas du tout. Nous partons sur des idées, on ne maîtrise pas toujours tout. Jusqu'à maintenant, Microsoft nous a accompagnés à chaque fois, que ce soit pour nous trouver des bonnes sociétés pour nous aider ou nous aiguiller sur les outils. Pour l'instant, on est sur un vrai partenariat. C'est plaisant parce que la relation de confiance est là. L'intérêt aussi d'avoir des acteurs locaux nous aide beaucoup dans ce partenariat. Écoutez, merci Marc de cet échange. Les équipes locales sont très fières de pouvoir vous accompagner dans cette transformation digitale que vous avez bien expliqué sur l'importance et la capacité d'obtenir très simplement, en fin de compte, des datas à très forte valeur ajoutée pour vos filières métiers. Marc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour qu'on puisse continuer nos aventures. C'était avec plaisir. Au revoir. En quelques mots, je vous propose d'aborder notre stratégie de développement sur le sud-ouest et en particulier sur l'Occitanie. Continuer les investissements régionaux au plus près des attentes des écosystèmes partenaires et clients, démarrer notre expérience lab de Toulouse et venir en soutien des filières d'excellence telles que l'IoT, l'IA, le Manuf 4.0, l'agrotech, l'édition logicielle, le Green IT. Ouvrir nos écoles de l'IA sur la région de Montpellier et de Toulouse, travailler sur la mise en place de nouvelles filières de formation, sur des métiers en tension, la Cloud Academy ou le développement du low-code, faire encore plus accélérer nos programmes de formation technologique pour nos réseaux de partenaires, promouvoir au mieux les initiatives de Microsoft, telles que le plan de soutien aux PME avec Ma PME numérique, où Microsoft France mobilise son écosystème et lance Ma PME numérique avec l'ambition d'apporter des réponses concrètes aux enjeux de reprise économique des PME autour de 3 piliers, la formation au numérique, la mise à disposition de solutions adaptées à leurs besoins et un accompagnement de proximité grâce à l'écosystème local. Accentuer l'exposition et l'adoption de nos programmes pour les éditeurs de logiciels de start-up afin de développer une innovation utile auprès de nos clients et en faisant la promotion de ces talents. Enfin, être toujours plus proche des écosystèmes locaux pour échanger et collaborer sur les impacts durables, tels que nos démarches chez RIA ou Green IT. Prenons l'exemple de notre mobilisation autour d'une filière d'excellence en début 2020, l'IoT. Reprenons ensemble plusieurs points sur notre volonté d'appuyer l'ancrage de cette filière sur le territoire. Janvier 2020, nous avons mis en place l'étape française de notre conférence de Microsoft Corp IoT in Action,
Sur l'Occitanie, non pas sur Paris. Celle-ci fut suivie par plus de 200 participants autour de 6 conférences et 11 solutions venant du monde entier. Février 2020, nous avons monté une journée en partenariat avec l'IoT Valley, l'IoT au service de la performance industrielle, avec un panel de solutions mises en production provenant d'un vivier de start-up de la région et au-delà. Mars 2020, nous avons réalisé un superbe atelier technique autour du Edge Computing avec Digital 113, réunissant des experts et des partenaires pour démontrer la capacité de réaliser très rapidement la mise en place de solutions efficaces sur le Edge. Le monde ne sera-t-il que cloud? Le Edge apporte une intelligence de traitement local extrêmement efficace. Accompagnement de clients dans leur transformation de bout en bout sur une longue période, telle que HBF. Nos programmes d'accompagnement de start-up sont également très appréciés par les jeunes pousses de ce secteur. Je vous propose de partager la vision de l'IoT Valley sur l'impact de l'IoT et son développement à travers une prise de parole de Bertrand Ruiz, directeur général de l'IoT Valley. Bonjour Bertrand. Bonjour Benoît. Tu es directeur général de l'IoT Valley et je suis très heureux de pouvoir t'accueillir dans cette prise de parole. Sur l'Occitanie, une des filières d'excellence de notre région est l'IoT, en grande partie grâce à l'action de l'IoT Valley qui œuvre depuis 10 ans sur le développement d'un écosystème extrêmement innovant. En quelques mots, Bertrand, peux-tu définir le rôle et les missions de l'IoT Valley? Oui, bien sûr. L'association IoT Valley, elle a 10 ans. On est composé aujourd'hui de 30 salariés qui œuvront exclusivement pour la transformation digitale des PME et ETI en France, industrielle et ou dans le smart building, et la création et l'accélération de startups IoT B2B. Donc, notre objectif à nous, c'est d'accélérer cette transformation par la collaboration de ces startups et de ces ETI pour travailler ensemble. À ton avis, les solutions d'IoT sont-elles réservées exclusivement à de grands groupes ou peut-elles être très élargies? Alors, historiquement, de toute façon, les innovations numériques étaient réservées aux de grands comptes parce qu'ils avaient les moyens de les développer en interne ou de les faire développer. Et en fait, c'est tout ce changement de paradigme avec les startups qui vont faire une seule solution sur un problème très précis sur un vertical, qui fait baisser le coût de la solution et qui rend en fait accessible le numérique et de haute qualité aux PME et aux ETI. Et en fait, ça va changer complètement la façon dont l'ETI va concevoir sa DSI ou la PME, ses outils. À la place d'avoir un seul gros ERP, on va avoir plusieurs solutions qui devront être interconnectées, mais qui seront très efficaces, très opérationnelles pour les métiers. Et du coup, les outils vont être sélectionnés par les métiers et intégrés par la DSI, et plus au contraire. Je pense que les services cloud facilitent grandement l'émergence de projets IoT aujourd'hui. Clairement. Sans le cloud, il serait impossible de pouvoir développer et utiliser ces solutions qui seraient trop coûteuses à opérer, à gérer, à mettre en place. Et c'est ça toute la différence. Bertrand, si on prend un peu de recul, si on regarde la nature des projets qui ont été portés, trop souvent, à peu près 70% des projets ne vont pas à la mise à l'échelle. Quelle est la proposition de valeur de l'IoT Valley pour faire réussir, pour faire atterrir un projet IoT? Alors, bon, si je vais reprendre une expression que tout le monde dit à utiliser en ce moment, mais ça fait partie du registre de bon sens, le bon sens paysan, comme tu me connais, Benoît. Mais en fait, c'est très simple, c'est que si on ne creuse pas assez bien le problématique dans son ensemble, c'est-à-dire le coût, pourquoi elle n'a pas été résolue, qu'est-ce qu'on avait essayé qui a fait pour la résoudre et qui a fait que ça a échoué, en fait, on va se jeter dans une solution qui ne va pas être adaptée à l'entreprise. Typiquement, moi, ce que je vois souvent, c'est des entreprises qui vont choisir une start-up parce qu'ils l'ont rencontrée sans chercher 4 ou 5 autres start-up partout en Europe qui font la même chose et qui sont peut-être un peu mieux ou un peu différentes, et pour les comparer. Et ensuite, c'est le manque, donc c'est le manque de compréhension de la problématique, ou de creuser, le manque de mise en concurrence des solutions parce qu'il y en a, et il faut. Et le troisième point, c'est le fait qu'on ne va pas mettre une personne, vraiment un chef de projet pour la mise en place de ces solutions. Et donc, du coup, le projet arrive à l'échec parce qu'en fait, personne prend vraiment le temps de le mettre en place. Ok. Nous avons réalisé en début d'année, avant cette triste période du Covid, une très belle journée au sein de l'IoT Valley, l'IoT au bénéfice de la performance industrielle. Et nous avons constaté l'impact
évident de toute jeune start-up sur des problématiques de performance et d'amélioration de la qualité des processus industriels. Est-ce que le pragmatisme n'est-il pas la clé de la réussite de ces projets? Clairement. Et souvent, on parle d'innovation et de start-up, on pense au changement business model, etc., parce que c'est ça qui nous excite en tant que personne et en tant qu'équipe. Mais il faut penser qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que 20%, 25% des personnes qui travaillent dans une TI ou dans une PME vont faire des choses réverbatives, remplir des Excel, remplir du papier, etc. Et en fait, il faut d'abord s'attaquer au cœur du problème qui est les opérations, être plus pragmatique, redonner de la valeur ajoutée aux gens. Ça permettra de dégager du temps et des ressources pour créer de la valeur après. Donc le pragmatisme, c'est commence aussi par la démarche. Qu'est-ce qu'on veut tacler au tout début? Bertrand, je vais te challenger un peu là. Existe-t-il des problèmes insolubles? Existe-t-il des problèmes insolubles pour l'IoT Valley? Alors, il reste des problématiques. Il y a plusieurs types de problématiques qui sont aujourd'hui très difficiles à traiter. Premièrement, nous, dans l'IoT, on est dépendant d'une donnée physique qui va complètement améliorer un processus. Et donc, dans certains cas, la donnée physique n'arrive pas à la bonne valeur parce qu'on n'a pas encore eu ou il n'y a pas encore sur le marché des capteurs qui ont pu être produits en millions de pièces et chuter de 10 € à 2 €, ce qui fait que le use case n'est pas héroïste. Donc, il y a une problématique il faut plus l'écosystème va mûrir, plus on aura accès à des capteurs au bon prix. Donc, du coup, on pourra résoudre les problématiques qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Ça, c'est le premier. Le second aussi, c'est, alors je ne sais pas si c'est insoluble, mais dans tous les cas, ça ne l'est pas aujourd'hui. Il manque énormément, on en parlait, mais de liens entre des vrais intégrateurs et des solutions startup de manière saine, qui font qu'à la place d'essayer de refaire ce que fait la startup en disant t'inquiète, je vais faire mieux, vont vraiment être positionnés dans un côté intégrateur de ces solutions-là. Et donc, je dirais qu'il y a une pratique culturelle de plusieurs acteurs qui doit évoluer au bénéfice, bien sûr, de nos clients communs. Ça, c'est pas nous qui, enfin voilà, on fait partie du jeu, mais on n'est pas les personnes les plus influentes là-dessus. Et je pense que la vraie problématique, l'enjeu ensemble, ça sera d'aller à l'international rapidement. Une solution qui est portée sur une ETI, et bien, du coup, si cette solution-là, pour pas être dépendant de 5, 6, 10, 20 ETI, il vaut mieux qu'elle aille à l'international pour qu'elle soit renforcée parce que l'enjeu reste quand même d'acheter un service SaaS qui va être le meilleur possible. Et donc, du coup, pour qu'il soit le meilleur possible, il faut qu'il y ait quand même de plus en plus de clients pour pouvoir se renforcer. Et l'international en fait partie. Et on partage totalement ces valeurs, cette vision. Nous avons des programmes associés à cette dynamique-là. Tu le sais bien. Juste un point, un nouveau grand campus de l'IoT Valley va voir le jour. Grand projet. Peux-tu nous expliquer son fonctionnement et ses objectifs et ses ambitions en quelques mots, parce que tu es dithyrambique sur ces sujets? Attends, moi je parle beaucoup, Benoît. Non, mais, non, mais c'est très simple. On construit un vrai bijou, hein, c'est 20 000 m². Aujourd'hui, on est à peu près dans 12 000 m². L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir dire à des ETI, à des personnes comme Microsoft, venez, mettez vos équipes qui vont créer de la valeur sur les projets IoT, concentrons nos talents pour qu'on puisse créer des projets et accélérer et attirer aussi des talents et des entreprises étrangères. Nous, on a énormément d'entreprises étrangères qui viennent. Aujourd'hui, on n'a pas la place pour les recevoir ou même pour les accueillir. Moi, je rêve d'une dizaine d'entreprises ETI européennes qui prennent 300 m², qui mettent 15 personnes pour des projets IoT internes et qu'on puisse avancer ensemble comme ça. Et Microsoft aura complètement sa place là-dedans. Formidable accélérateur pour la région de cette initiative. Pour l'IoT Valley, penses-tu réellement que l'offre de valeur technologique et d'engagement que peut avoir Microsoft est-elle un bon accélérateur pour votre développement? Moi, je pense que ce qu'on a initié est vraiment clairement dans l'axe de ce qu'il faut faire pour qu'on puisse accélérer. Enfin, les deux enjeux, c'est quoi? C'est accompagner les ETI dans la transformation digitale de manière pragmatique pour avoir des résultats. Et ça, en fait, on peut y arriver. On a besoin de confiance, on a besoin de parler aux bonnes personnes et ensemble comprendre leurs problématiques pour pouvoir les aider. Et ça, je pense que l'ancrage territorial que vous avez, dans tous les cas que vous êtes en train de construire, est primordial. Et le second, c'est la capacité de vraiment aider les startups à l'international. Et je pense que c'est la dynamique de Microsoft avec l'ensemble de ces programmes. Bertrand, un très grand merci pour cette interview très matinale.
Avec plaisir. Nous sommes impatients de pouvoir partager vos offres de valeur à l'ensemble de nos clients sur les prochains mois. À très bientôt, Bertrand, pour partager Merci, et Benoît. développer toutes nos synergies. Merci. Merci. Et enfin, pour aller un cran plus loin sur ce dossier de l'IoT et de ses bénéfices, je vous propose un point avec PTC pour aborder les annonces mondiales que vous venons juste de réaliser. Bonjour Thierry. Bonjour Benoît. Écoute, très heureux de partager ce talk avec toi. Tu représentes PTC. Peux-tu nous présenter ton rôle, ta mission au sein de cet éditeur? Écoute Benoît, c'est très réciproque. Je suis très heureux de participer à cet événement avec Microsoft. On a beaucoup de choses à dévoiler à cette occasion. Donc, en ce qui concerne la valeur que délivrent nos solutions respectives, Microsoft PTC chez nos clients. Donc, je me présente, Thierry Massé. Je suis basé à Toulouse. Je suis responsable des équipes et des activités d'avant-vente, principalement sur les technologies de l'IoT et de la réalité augmentée que nous développons chez PTC. Il s'agit des lignes de produits connues sous le nom de ThingWorx pour l'IoT et de Vuforia pour la réalité augmentée. Et ainsi, pour moi et mes collègues, notre mission consiste, entre autres, à la réalisation de présentations, de démonstrations pour nos prospects et clients, à élaborer des réponses à des cahiers des charges, des projets que nous recevons, à fournir de l'assistance à nos partenaires, à matérialiser des démonstrateurs et des équipements représentatifs, des thèmes qui sont abordés dans les différents salons et autres salles d'exposition, tels que ce que nous avons fait ensemble à Envision, au Bourget, à l'IoT Valley, dans les MTC. Donc, salons pour lesquels, au passage, Microsoft et PTC collaborent la plupart du temps au sein du même stand. La prochaine diapositive indique la logique d'où provient cette très forte collaboration entre nos deux sociétés. Donc, cette collaboration a démarré en 2018, donc une alliance forte au service de nos clients. Visant, comme je l'ai indiqué précédemment, à aider ces clients dans le cadre de leur transformation, modernisation digitale. J'entends ici, par exemple, la continuité numérique, Digital Twin, Digital Thread, l'industrie du futur, industrie 4.0, Brilliant Factory, Factory of the Future, etc. Et pour ce faire, donc en 2018, PTC et Microsoft ont décidé de développer et de promouvoir leurs solutions de manière complémentaire en réponse à des challenges déterminants pour les industriels. Par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, l'intégration de Windchill dans l'offre Azure dans une plateforme as a service pour l'EPLM. Dans le domaine de la fabrication, l'utilisation de Kepware au niveau de l'IoT Edge pour connecter tous les types d'automates programmables et de protocoles qui sont supportés au sein de cet environnement industriel. Dans les domaines du service, par exemple, l'utilisation de Vuforia Expert Capture sur la technologie HoloLens 2 pour fournir des services à valeur ajoutée à l'exploitation des produits sur le terrain. Donc, cette dynamique apportée par cette alliance, associée à l'excellente collaboration des différents départements impliqués, j'entends par là le département de vente, des marketing, a valu avec PTC d'être désigné par Microsoft comme partenaire de l'année 2019 sur le marché de l'industrie et celui de la réalité augmentée. Formidable. Une offre très riche, des moyens, une organisation pour faire basculer l'industrie dans un monde 4.0. Thierry, quelles sont les filières d'action communes sur lesquelles nous œuvrons dans le Sud-Ouest? Donc, PTC et Microsoft étant engagés dans une démarche de partenariat au niveau des maisons mères, cette stratégie étant évidemment sur le terrain, et notamment dans notre région, avec pour but de proposer des solutions adaptées au tissu industriel local. Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine comptent de nombreux secteurs industriels qui opèrent des transformations digitales, notamment pour optimiser leur processus de fabrication, répondre aux demandes du marché, ou même attirer de nouveaux employés à travers des outils conviviaux tels que la réalité augmentée. Par exemple, le secteur agroalimentaire, particulièrement bien représenté dans ces régions, est au cœur de ces enjeux. PTC et Microsoft proposent, par exemple, une offre commune verticalisée dédiée manufacturing où la plateforme PTC ThingWorx dans un environnement Microsoft Azure permet de rapidement créer des applications métiers qui pourront même être complétées par des services d'intelligence artificielle de Microsoft pour mieux explorer les données. L'industrie de la santé est également un secteur régional dynamique qui combine un besoin de solutions digitales innovantes à des contraintes réglementaires fortes. PTC et Microsoft sont des partenaires forts dans ce domaine également, où PTC propose une solution d'IoT industrielle et ou de réalité augmentée dans une infrastructure Azure qui répond aux réglementations en vigueur.
Donc 3 grandes filières, aéronautique, agroalimentaire, biotech et santé, et une complémentarité entre nos 2 offres pour fournir des solutions novatrices dédiées à ces filières. Et le tout embarqué dans Azure. C'est ça. Thierry, il vient d'être fait une annonce extrêmement importante, essentielle, Factory Insight as a Service. Peux-tu nous la présenter, en préciser ses bénéfices? Alors, Factory Insight as a Service, donc un partenariat très fort entre Microsoft Rockwell Automation et PTC pour fournir des solutions qui permettent d'accélérer les gains attendus par les industriels dans le cadre de leur transformation numérique au niveau des usines. En termes de fonctionnalité, par exemple, cette solution va fournir du contrôle des performances de production en temps réel, du contrôle et suivi de l'utilisation des équipements, des fiches d'instruction numériques et connectées en réalité augmentée, etc. etc. C'est donc une annonce majeure qui vient d'être faite pour adresser au mieux le domaine de l'industrie du futur, de l'industrie 4.0, avec des solutions dédiées à la réponse à ces problématiques. Tu as évoqué nos salons communs, tu as évoqué le MTC. Aujourd'hui, nous avons ouvert des labs à Toulouse et à Bordeaux. Dès septembre, pour nous partager la puissance de Factory Insight as a Service au sein de ces labs. Alors là, tout à fait, nous sommes prêts, en train de préparer justement simplement cette transition et de démarrer au mieux après l'été ce voyage que nous allons faire en commun. Et comme on l'a pu le voir au travers de ce partenariat, en conclusion, faire des émules et apporter une vraie valeur à nos clients, qui, comme pour PTC et Microsoft, où le succès de nos clients est notre succès. Donc nous avons ensemble une roadmap très riche en perspectives et nous allons la mettre en application dès septembre dans les différentes occasions, salons et services et autres environnements de présentation que nous allons faire en commun. Thierry, parfait. On a hâte de redémarrer ensemble toute cette campagne à la rentrée. Je te souhaite un très bel été à toi. Moi aussi, un excellent été. Merci encore de m'avoir invité à participer à ce webinaire. À très bientôt. À très bientôt, Thierry. Merci. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine pour, de concert avec PTC, vous présenter Factory Insight as a Service dans nos labs. Nous étions très heureux de pouvoir partager cette prise de parole ensemble. Restons connectés, partageons vos projets. Nous vous disons à très bientôt sur nos événements au sein de nos labs. Merci encore de votre attention.